quelque sorte que ce soit. Le voilà, Bartimée était un aveugle. C'était un mendiant. Les mendiants, parce qu'ils ne peuvent, les aveugles, parce qu'ils ne peuvent pas voir, parce qu'ils ne peuvent pas travailler, vivent de l'aumône. Amen. Voilà, Bartimée, il était en bordure de la route. Et vous voyez justement que dans Marc, chapitre 10, verset 46, il nous est dit que Pâques, il était assis sur le bord du chemin et mendiait. Amen. Donc imaginez un peu là, Bartimée était assis sur le bord de la route et il est en train de mendier. C'est l'aveugle. Amen. Alors, pour la suite de l'histoire, au lieu de dire Bartimée, nous allons dire Bar. Vous m'avez entendu dire Bar, au lieu de Bartimée. Bartimée, c'était son nom. Bartimée, comme nous le dit la parole, ça signifie fils de Timée. Amen. Fils de Timée. Mais le Saint-Esprit m'a dit de l'appeler tout simplement Bar, pour des raisons que j'ignore. Amen. Donc pour la suite de la prédication, nous allons nous référer à Bartimée simplement sous la forme de Bar. Amen. C'est le fils de Timée. Amen. Donc voilà, Bar est en bordure de la route et il est en train de demander l'aumône. Voilà un peu la scène dans laquelle nous nous situons dans l'histoire que nous sommes en train de lire, dans l'histoire biblique que nous sommes en train de lire. Amen. Donc l'histoire de Bar, entendez Bartimée, nous montre un peu comment un individu ordinaire a retenu l'attention de Jésus-Christ. Amen. La foi d'un individu ordinaire a retenu l'attention de Jésus-Christ. Il y avait toute une foule nombreuse, mais un seul homme, à cause de sa foi, grâce à sa foi exemplaire, a retenu l'attention du Christ. Amen. Et ça signifie que si quelque chose retient l'attention du Christ, c'est aussi digne de notre attention, de ton attention aujourd'hui. Amen. Donc aujourd'hui, cette foi, la foi de Bartimée va retenir ton attention aujourd'hui. Amen. Il y a beaucoup de substances spirituelles que tu peux puiser de cette foi pour renforcer davantage ta foi aujourd'hui au XXIe siècle. Amen. Amen. Donc, nous avons cela. Bartimée, était aveugle. Amen. Qu'est-ce qu'un aveugle? C'est quelqu'un qui ne voit pas. Amen. C'est quelqu'un qui a la vue fermée. Il est fermé, il est dans l'obscurité intérieure. Amen. Mais il y a des degrés de cécité. Amen. Et le point sur lequel Dieu veut attirer ton attention aujourd'hui, c'est qu'il y a une forme de cécité spirituelle. Amen. L'obscurité peut être physique, l'aveugle physique. Tes yeux physiques sont ouverts. Mais il y a une autre forme de cécité qui est spirituelle. Amen. La cécité qui te plonge dans l'obscurité de l'ignorance. Amen. La cécité qui te plonge dans la prison où règnent les démons et le diable. Amen. La cécité, c'est l'obscurité où tu es totalement ignorant des vérités spirituelles. Amen. Et cette forme de cécité spirituelle a des degrés divers. Amen. Certains sont plus aveugles spirituellement que d'autres. Amen. Et la proportion de ta cécité, de ta vue, de l'ouverture de ta vue spirituelle va déterminer la proportion de l'expérience spirituelle que tu vas avoir. Amen. Ça va déterminer la qualité de la perception que tu auras de Jésus-Christ. Amen. Amen. Certains ne verront Jésus-Christ que sous la forme d'un simple être humain. Amen. D'un personnage historique. Amen. Comme cela s'est passé à son époque. Amen. Certains le verront simplement comme un faiseur de miracles. Amen. Mais certains verront en lui le Sauveur, le Messie. Amen. Et c'était le cas, par exemple, de notre Bartimée, amen, qui malgré sa cécité physique, ses yeux étaient fermés, il a pu ressentir à l'intérieur quelque chose. Que waouh, le Jésus dont j'entends parler là, rien que par des ondes, là, c'est pas n'importe qui, amen. C'est peut-être, c'est sans doute, c'est le Messie. Donc, les prophètes nous ont parlé depuis des siècles. Amen. Et imaginez, donc, lui, malgré le fait qu'il était aveugle physiquement, ses yeux spirituels étaient beaucoup plus en avance, plus ouverts que beaucoup des gens qui voyaient physiquement à son époque. Amen. Donc, retiens cela. Il y a une cécité spirituelle. Amen. Et ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui, c'est que ta vue spirituelle s'ouvre totalement. Amen.
ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que ta vue spirituelle s'ouvre totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que tout ce qui, de près ou de loin, ferme ou brouille ta vie spirituelle, que ce soit dissous en ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous allons un peu nous plonger dans ce que était la vie de Bartimée. Amen. Pour voir un peu ce qui se passait à l'intérieur de lui. Et mieux comprendre dans quelle position il se trouvait. Amen. Et tu dois peut-être te relater, te connecter un peu à cette vie, cette dimension intérieure de Bar. Amen. Bar était un aveugle, nous le savons déjà. Amen. Nous pouvons imaginer que lui, il passait toute sa journée à demander le monde, comme nous l'avons dit déjà. Amen. Et que naturellement, il puisait ses informations. Comment un aveugle puise ses informations? Simplement par ce qu'il entend par-ci, par-là. Amen. Il n'a que ses oreilles pour puiser la plupart des informations, des divers, de tout ce qui se passe autour de lui. Amen. Et que nous pouvons imaginer que quelques mois avant, les semaines qui suivaient, Bartimée avait certainement entendu parler d'un certain Jésus de Nazareth. Amen. Qui était en train d'opérer des miracles par-ci, par-là. Amen. Il est fort probable que Bartimée ait entendu, par exemple, que Jésus avait guéri des lépreux, rien qu'à les toucher, rien simplement par son toucher. Amen. Il est possible, et même très fort probable, que Bartimée avait entendu que cet homme de Jésus de Nazareth, qu'on appelait Jésus de Nazareth, avait simplement réveillé des morts. Amen. Rien qu'en parlant. Amen. Et que tout cela l'avait quelque peu bouleversé. Amen. Et que peu à peu, il avait commencé déjà par se poser des questions sur qui était cet homme. Amen. Et que graduellement, et on peut facilement imaginer que graduellement, il a commencé par comprendre que ce Jésus qui était dénommé, qu'on appelait Jésus le Nazaréen, Jésus de Nazareth, c'était probablement le Messie qu'on attendait. Amen. Et voilà l'image avec laquelle l'homme se trouve en bordure de la route. Naturellement, ce jour-là, il ne s'attend à rien. Amen. Il ne s'attend à rien. Il est là comme d'habitude, simplement en train de demander l'aumône. Amen. Et le voilà en bordure de la route, dans cet état d'esprit, avec toutes ces histoires qu'il a entendues sur Jésus-Christ. Amen. Et un point important que Dieu veut te faire comprendre aujourd'hui aussi, en relation avec cette histoire, c'est que la manière dont Bartimée a formé son opinion sur Jésus-Christ dépendait en grande partie de ce qu'ils avaient entendu par-ci, par-là. Amen. N'ayant pour source d'information que ses oreilles, voilà, il pouvait que se relier à ça. Amen. Et il a entendu toutes sortes d'histoires, de miracles que Jésus opérait. Et finalement, ça a commencé à faire grandir sa foi en cette idée. Amen. Amen. Et voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça te dit, toi et moi? C'est-à-dire que ce que tu entends est important dans l'accroissement de ta foi. Amen. Tu dois faire attention à ce que tu entends. Amen. Ce que tu entends est important. Et ce que tu entends va déterminer, va peu à peu déterminer ta foi. Amen. Il est important de filtrer ce que tu entends désormais. Et nous voyons que la parole te dit dans Romains, à ce sujet, dans Romains, chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Amen. Donc ce que tu entends va beaucoup affecter ta foi. Ce que tu as entendu de Jésus-Christ, ce que tu as entendu de Dieu, ce que tu as entendu de tes origines, ce que tu as entendu de toi-même, va déterminer beaucoup de ce que tu crois aujourd'hui. Amen. Amen. Et ce que tu crois, ce que tu ne crois pas, est beaucoup fonction de ce que tu entends. Amen. Et qu'est-ce que ça t'explique? Que toi, tu as entendu beaucoup de choses depuis que tu es sur cette terre. Amen. Et que ça t'a amené à la position de la foi que tu as aujourd'hui. Amen. La manière où tu regardes Jésus-Christ aujourd'hui, la manière où tu considères ta foi en Dieu,
est en grande partie proportionnel à tout ce que tu as entendu. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit avec tes discussions avec tes amis, que ce soit à la télévision. Aujourd'hui, nous avons WhatsApp, nous avons Facebook, nous avons l'Internet, nous avons toutes sortes de médias qui nous donnent des informations. Nous avons des amis. Tout ce que nous absorbons à longueur de journée, tout ce que tu absorbes, tout ce que tu bois, est en train, en fait, de façonner ta foi. Amen. Amen. Et comme nous le savons, Dieu te rencontre là où se trouve là où se limite ta foi. Amen. 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 Donc, tu dois désormais filtrer davantage ce que tu reçois. Amen. En fonction de ta foi. Si tu veux augmenter ta foi en Dieu, ne retiens que des informations qui vont dans ce sens-là. Amen. Et écarte tout ce qui, de près ou de loin, est en train de contredire cela. Amen. Parce que n'oublie pas que le menteur d'origine, c'est le diable. Amen. Toutes les informations, beaucoup d'informations que tu as reçues depuis la naissance, beaucoup d'informations que tu continues à recevoir aujourd'hui, viennent en réalité d'une seule et même source, c'est-à-dire le menteur, le diable qui est le menteur, amen, qui veut torturer, qui veut dénaturer, qui veut affaiblir ta foi en Dieu, amen, amen. Donc tu dois développer ton discernement pour filtrer et reconnaître ce genre d'informations, amen, et le mettre, avoir la force de volonté de mettre ce genre d'informations à côté. Amen. Et reconnaître ce qui est bien pour toi. Amen. Et qui vient de Dieu, qui vient de la vérité. Amen. Parce que deux choses ne peuvent pas être vraies en même temps. La vérité vient de Dieu. Le reste vient du diable. Amen. Mais même le diable présente ces informations comme si c'était vrai. Amen. Et si tu acceptes, ça devient ta réalité. Amen. Et toutes tes difficultés, tous tes problèmes, la plupart de tes difficultés, la plupart de tes problèmes, tes pauvretés, tes limitations viennent d'une manière indirecte au mensonge que tu as accepté, que tu as reçu et accepté comme vérité, comme en fait vérité du diable. Et quand tu acceptes une information comme étant vraie, cela devient ta réalité. Amen. 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 Donc je déclare par conséquent maintenant que toutes les informations mensongères du diable que tu as entendues et qui ont plus ou moins affaibli ta foi en Dieu, qui ont affaibli ta foi en Jésus-Christ, sont neutralisées maintenant. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je déclare que quelles que soient les origines des informations mensongères que tu as rassemblées sur le fil de ta vie jusqu'aujourd'hui, quelles que soient ces informations, je les détruis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seule la vérité de Dieu, la vérité de Jésus-Christ règne dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, revenons un peu à cette fameuse histoire que nous avons lue ce matin et qui est le centre de notre intérêt aujourd'hui. Alors, nous pouvons imaginer facilement que plus que d'habitude ce jour-là, ce jour fatidique, ce jour précieux, ce jour déterminant pour pas fatidique, mais le jour important dans la vie de Bartimée. Il y avait beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, le célèbre Jésus-Christ, la célébrité déjà à l'époque de Jésus-Christ, était en train d'approcher. Il était en train d'approcher dans la direction de Jérusalem. Jéricho était une ville incontournable. Donc Jésus-Christ passait par là. Et comme la parole de Dieu te dit justement, une grande foule était en train d'entourer Jésus-Christ. Vous voyez, les gens aiment. Le miracle de Jésus-Christ avait attiré beaucoup de foule autour de lui. Donc partout où il allait, il y avait des gens autour de lui. Il y en a qui le dévançaient, il y en a qui le suivaient. Amen. Amen. Donc beaucoup plus que d'habitude, il y avait plein de monde à cette place. Amen. Amen. Et voilà que Barth se trouve à cet endroit. Et quand le monde afflue, Barth est certainement l'aveugle. Il a dû demander aux gens à côté de lui, qui sont à côté de lui, qu'est-ce qui se passe? Et on a dû lui dire, Jésus-Christ, pas Jésus, Jésus de Nazareth est en train d'approcher. Et voilà, on peut imaginer que Barth a entendu ça. Ça a révélé quelque chose en lui. Il dit, merde, enfin, je suis à côté de cet homme. Cet homme est en train d'approcher. Amen. Il a dû se dire en lui,
les yeux fermés, toujours d'un aveu. Voici ma chance. Amen. Voici ma chance. Je dois saisir cette chance. Amen. C'est mon opportunité ou jamais. Amen. Je n'ai pas d'autre choix. Amen. Voici le Messie. Voici celui que je pense croire le Messie. Il est en train d'approcher. Amen. Voici ma chance ou jamais. Amen. Amen. Alors la leçon que Dieu veut que tu retiennes à ce point, c'est quoi? C'est que tu dois savoir saisir ton opportunité. Amen. Tu dois savoir saisir ton opportunité. Amen. Bartimée a su que c'était son opportunité. Sa chance unique. Amen. Une chance unique. Amen. Et l'histoire nous montre qu'il avait compris cela. Amen. Dieu veut que tu comprennes que tu dois savoir reconnaître le temps de ta visitation. Amen. Amen. Que tu sois, que tu aies les yeux ouverts pour saisir quand il t'a visité. Amen. 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 Et Dieu ne te visite pas toujours sous la forme que tu attendais. Amen. C'est si fait que tu peux te tromper de cette visitation. Amen. Dieu, beaucoup de gens n'ont pas reconnu Jésus, amen, de son époque, amen. C'est la preuve. On est allé même jusqu'à l'arrêter, amen. Il n'y a qu'une petite poignée qui ont pu saisir ce qu'il était, amen. Et parmi cette poignée, nous voyons ce Bartimée, amen. Donc Dieu veut que tu saches reconnaître le temps de ta visitation, amen. Et Dieu peut te visiter toujours pas par là, sous la forme que tu attends, amen. Dieu va peut-être te visiter sous la forme d'un pasteur qui n'a pas l'apparence que tu espères d'un grand pasteur, amen. Sache reconnaître le temps de ta invitation, amen. Dieu va te reconnaître peut-être sous la forme d'un prophète qui n'a pas la forme humaine que tu espères d'un grand prophète, amen. Alors que c'est lui justement que Dieu veut utiliser comme bras puissant pour te remettre ta bénédiction, amen. Et Dieu a un lieu pour ta bénédiction, amen. Dans le cas de Bartimée, ce lieu c'était là où il se trouvait, à Jéricho, amen. Ce n'était pas à Jérusalem, amen. Ce n'était pas ailleurs, amen. Ce n'était pas à Bayangam, amen. Ce n'était pas à Tcham, amen. Ce n'était pas à Yaoundé. C'était à Jéricho, amen. Et c'était cette minute ou jamais. Amen. Donc reconnais le temps de ta visitation. Amen. Amen. Et si tu la rates, tu peux rater une grande bénédiction. Parce que tu es en train de regarder à gauche, tu es en train de regarder à droite. Tu attends encore devant. Amen. 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 Non, je vais déclarer maintenant sur ta vie, au nom de Tout-Puissant, Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu reconnais désormais le temps de ta vie. Amen. Amen. Je reconnais que tu reconnais. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que tu dois désormais, que tu es équipé pour reconnaître le temps de ta visitation. Amen. Amen. Que Dieu t'ouvre les yeux, la vue, afin que tu puisses reconnaître quand il se manifeste devant toi. Amen. Sous quelque forme que ce soit. Amen. 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 Donc voilà, finalement, nous voyons Bartimée, que nous appelons Bar dans le cadre de notre prédication d'aujourd'hui. Voilà Bartimée qui, voilà, t'entends le bruit. On lui dit quand même que voilà, il y a du bruit autour du long, voilà, il y a Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, qui est en train de s'approcher. Et voilà, dans son obscurité mentale, dans son obscurité physique, le voilà qui sans hésiter, comme il sort le plus grand cri qui pouvait lui sortir de la voie humaine pour aller au-dessus de cette foule, de ce bruit. Il crie fort, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus, Fils de David, amen. Il crie. Donc voilà, il veut que sa voix soit au-dessus de la voix de bruit. Pour les mains, du Fils de David. Aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Pitié de moi. Amen. Amen. Voilà la veuve qui crie fort. De sa voix la plus forte possible. Amen. Amen. Et voilà. Alors qu'il crie ainsi, vous savez que dans la Bible, à l'époque de Jésus, à cette époque précisément, les gens se référaient à Jésus-Christ du nom de Jésus de Nazareth. Amen. Jésus de Nazareth, tout simplement parce que c'est de là qu'il venait. Amen. Tout simplement. Donc, peu de gens reconnaissaient Jésus dans sa plénitude, comme étant le Messie. Amen. Donc, pour Bartimée, le fait d'appeler, de nommer Jésus
par le fils de David. Amen. Le fait pour Bartimée d'appeler Jésus spécifiquement fils de David était une indication qu'il reconnaissait la divinité de Christ. Amen. Justement parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient prophétisé depuis des siècles que Jésus viendrait de la lignée du roi David. Amen. Amen. Donc, quand il a appelé Jésus fils de David, c'est une indication que, voilà, je reconnais que tu es le Messie. C'est ça. Je reconnais que tu es le Messie. Je reconnais que tu es le Sauveur. Je reconnais que tu es Dieu incarné. Je reconnais que tu es celui qui est descendu pour moi. Amen. 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 Donc, voilà l'état d'esprit dans lequel se trouvait Barth à l'époque. Amen. Amen. Et je pense que ceci ne pouvait venir que de la forme de profondeur de quelqu'un qui reconnaît la foi absolue en Christ. Et c'est ça, c'est cette puissance, c'est cette foi sincère, cette puissance de la foi pure qui finalement a touché Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ a senti que voilà, par-delà cette brume, par-delà cette foule, il y a quelque chose de pur, d'absolument pur, qui est en train d'élever sa voix vers moi. Amen. Et Jésus n'a répondu à cet appel. Amen. 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 Alors, nous allons simplement relire à nouveau ce texte, mais déjà avec ce contexte que nous avons établi en tête. Amen. Vous allez garder, chacun va garder ce contexte historique, cette ambiance dans la tête. Amen. Pendant que nous réalisons ce passage intéressant et important de la parole de Dieu. Amen. Mais alors, ce qui est important aujourd'hui, c'est que tu dois comprendre et que tu vas t'imaginer pendant cette scène, pendant que nous sommes en train de lire, pendant que je vais lire, je vais relire ce passage des Écritures saintes, des Écritures sacrées. Tu vas t'imaginer que cette scène se déroule maintenant, en 2018. Amen. Le 25 mars 2018, devant toi. Là. Amen. Tu vas t'imaginer que cette scène est en train de se dérouler maintenant devant toi. C'est ce que Dieu veut faire pour toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait pour Bartimée, dans la parole, il va le faire pour toi davantage maintenant. Amen. 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 Donc, quel que soit là où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu écoutes ce message, que ce soit en différé, ce message s'adresse également pour toi. Amen. Amen. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas le temps, le hasard non plus n'existe pas. Dieu a ce message pour toi, qui que tu sois en ce moment et qui écoute ce message. Par-delà le temps, par-delà l'espace, par-delà les lieux. Amen. Donc, tu es Bartimée maintenant. Amen. Tu es Bartimée maintenant. Amen. Tu es l'aveugle. Amen. Mais ta cécité est une cécité spirituelle. Amen. Nous sommes plus ou moins aveugles spirituellement. Amen. Ce n'est qu'une question de degré. Amen. On peut toujours ouvrir sa vue spirituelle davantage. Amen. Donc tu aspires à une pleine vue spirituelle. Amen. Donc tu veux que Dieu ouvre davantage ta vue spirituelle. Amen. Et c'est cette vue spirituelle, quand elle va s'ouvrir, qui va te sortir des ténèbres de l'ignorance. Amen. Pour te plonger dans la lumière de la connaissance divine. Amen. Où tu peux percevoir Jésus-Christ comme il est réellement. Amen. Amen. C'est cette connaissance divine, cette lumière divine qui seule va te libérer. Amen. C'est celle, la lumière spirituelle à laquelle tu aspires maintenant, qui va briser les chaînes de la souffrance que tu ressens plus ou moins. Et que nous tous ressentons plus ou moins sur cette terre. Amen. C'est cette lumière à laquelle Dieu t'invite, mais Dieu va t'inviter à exploser, à t'ouvrir tout à l'heure, qui va briser la douleur, la prison de la pauvreté dans laquelle nous nous trouvons plus ou moins enfermés. Amen. 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 Donc mets-toi maintenant totalement dans la peau de Bartimée. Amen. Tu es Bartimée à partir de cette minute présente, à partir de cette seconde. Tu es Bartimée. Tu es ce mendiant
en bordure de la route à Jéricho. Jéricho, maintenant, c'est maintenant devant toi. Là. Tu es dans la ville de Jéricho. La Pâque arrive. Dans quelques jours, la Pâque arrive. Les gens sont en train d'aller vers Jérusalem. Jérusalem, maintenant, c'est la Jérusalem céleste. Amen. Le paradis tant annoncé. Nous sommes en train de préparer l'entrée au paradis. Amen. Où tout va être clair pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Alors dis à quelqu'un, tu es Bartimée. Tu es Bartimée. Tu es plus ou moins aveugle. Tu vas avoir l'opportunité de ta vie de recouvrer pleinement ta vie spirituelle. L'opportunité d'éveiller ta sensibilité spirituelle à un degré qui n'a pas été possible avant. L'opportunité de guérir de l'ignorance. De sortir de la prison de l'illusion. Amen. Dis-lui, saisis ton opportunité exceptionnelle. Saisis ton opportunité exceptionnelle. Saisis le temps de ta visitation. Saisis le temps de ta visitation. Amen. 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 Alors je vais simplement relire à nouveau le passage de ce matin. Et tu es dans la peau de Bartimée. Amen. Tu es à Jéricho. Tu es en bordure de la route. Maintenant, je t'invite à fermer les yeux comme un vrai aveugle. Amen. Pour mieux te mettre dans la peau de Bartimée, la peau d'un aveugle spirituel que nous sommes plus ou moins. Amen. Et tu aspires à la lumière. Amen. On ne sait pas depuis quand, probablement depuis ta naissance, depuis longtemps, tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu pleinement. Tu veux voir le Christ pleinement. Amen. Voilà en bordure de la route. Ferme les yeux à partir de maintenant. Amen. Pendant que je lis Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Je lis. Et ils arrivaient à Jéricho. Quand on dit ils, c'est-à-dire toute la foule qui accompagnait Jésus-Christ. Jésus-Christ est en train d'arriver à Jéricho. Et je continue la lecture. Et comme il sortait, il maintenant c'est Jésus-Christ. Et comme il sortait de Jéricho avec ses disciples, une assez grande foule, Bartimée, l'aveugle, fils de Timée, était assis sur le bord du chemin. Bartimée, c'est toi. Amen. Tu es assis sur le bord du chemin et tu es en train de mendier. Nous sommes tous, tu es plus ou moins en train de mendier. Nous mendions quoi? C'est tous tes besoins, tout ce dont tu as soif, tout ce à quoi tu aspires. Et qui est symbolisé par l'obscurité dans laquelle tu te trouves en ce moment, plus ou moins. Amen. Amen. Et je continue la lecture. Et ayant entendu dire que c'était Jésus, le Nazaréen, il, c'est-à-dire Bartimée, se mit à crier et à dire, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et voilà que Jésus, on te dit que Jésus est en train d'arriver, que Jésus est en train d'approcher, qu'une grande foule est en train d'approcher. Et te voilà, tu cries, Fils de David, crie avec moi. Fils de David. Jésus. Aie pitié de moi. Vas-y encore. Fils de David. Jésus. Aie pitié de moi. Crie plus fort. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a de la foule, il y a les bruits, il y a des gens qui veulent t'étouffer, il y a ton intellectualisme, il y a Facebook, il y a WhatsApp, il y a cette information que tu as reçue sur la télévision qui veut t'étouffer, qui veut t'empêcher de saisir l'opportunité de ta vie. Crie plus fort au-dessus de tout cela. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. La lecture.
le reprient afin qu'il se tue. Plusieurs le reprient afin qu'il se tue. Plusieurs le reprient, c'est toutes ces voix discordantes qui essaient de t'étouffer. Qui veulent t'étouffer en ce moment. Qui veulent dans ta vie t'empêcher de voir le Christ. Qui veulent t'empêcher de saisir l'opportunité de ta vie. Amen. Qui veulent t'empêcher de saisir l'ange qui passe. Qui veut t'empêcher de saisir ta bénédiction qui est en train de passer. Amen. Élève ta voix au-dessus de ça et dis encore, je refuse d'écouter. Dis, fils de David, aie pitié de moi. On dit, crier d'autant plus fort. Donc, tu cries encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus-Christ, dis Jésus-Christ, aie pitié de moi. Jésus-Christ, aie pitié de moi. Jésus-Christ, aie pitié de nous. 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 Alors, regarde toujours tes yeux fermés. Et je continue la lecture. Et voilà que Jésus finalement a écouté ta voix parce qu'elle vient de ton cœur. Elle est pure. Elle est remplie d'une foi pure. Et voilà, Jésus a entendu ta voix. Il dit, Jésus s'arrêtant, je continue la lecture dans le verset 49. Et Jésus s'arrêtant, dit qu'on l'appela. Et donc Jésus demande maintenant qu'on t'appelle. Qu'on t'appelle. Jésus a entendu ta voix. Jésus-Christ a entendu ta voix. Jésus-Christ a entendu ta voix. Tu n'as pas crié en vain. Amen. Tu n'as pas crié en vain. Jésus-Christ a reconnu ta sincérité. Amen. Jésus-Christ a reconnu ta sincérité. Amen. Félicitations. Félicitations. Tu as réussi à attirer l'attention du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Amen. Ce n'est pas donné. Félicitations. Ta voix, ton aspiration, ta sincérité, la pureté de ta foi a attiré l'attention de ton Sauveur au milieu de la foule, au milieu de la grande foule. Dieu t'a entendu. Dieu t'a entendu. Et voici que Dieu dit, Dieu t'a entendu dans ta sincérité. Dans ta sincérité, Dieu demande à Adam, appelle-la, appelle-la. Jésus dit, et voilà les gens autour de toi qui disent, je continue la lecture, aie bon courage, lève-toi. Les gens qui tout à l'heure voulaient étouffer ta voix, les gens qui voulaient tout à l'heure étouffer ta voix, ils reconnaissent que tu n'avais pas crié en vain. Amen. Voilà ceux qui voulaient t'étouffer tout à l'heure, t'empêcher de prier. Eux maintenant, ils ont compris que tu n'as pas crié en vain. Ta voix a porté, ta sincérité, la pureté de ton intention, la pureté de ta foi a touché le cœur de ton Christ, de ton Sauveur, de Jésus-Christ. Amen. Et voilà ceux-là même, c'est-à-dire tes ennemis d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, ce sont eux maintenant qui relèvent ta voix, qui tiennent ta main, qui disent, bon courage, lève-toi. Il t'appelle, Jésus t'appelle. Amen. Amen. Jésus t'appelle. Oui, Seigneur. Jésus t'appelle. Oui, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Me voici, roi des Jésus cieux. t'appelle. Me voici, Ton heure est arrivée. Alléluia, Jésus t'appelle. Me voici, Ton heure est arrivée. Me voici. Ton heure de guérison est arrivée. Amen. C'est maintenant. Ta chance. Me voici. Ton unique opportunité a sonné à ta porte. Amen. Amen. Mais c'était le fruit de tes efforts. Amen. Le fruit de ta sincérité. Le fruit de ta foi profonde. Amen. Et voilà que tu te lèves. Je continue la lecture dans Marc 10, verset 50. Et voilà que Bartimée, c'est-à-dire toi, te lève et jetant loin son vêtement, il se leva en hâte et s'en vint à Jésus-Christ. Voilà que tu ressens que le moment est exceptionnel. Ta chance est arrivée. La porte est ouverte. Amen. C'est une chance inespérée. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'inespéré. Amen. Et ta sincérité qui t'amène vers Dieu. Amen. Amen. La sincérité a été reconnue et entendue par Dieu. Amen. Amen. Voilà, tu reconnais que Dieu est devant toi. Tu te lèves. Rien n'importe plus pour toi. Amen. Tu te lèves. Tu jettes tes vêtements, tes sales vêtements à côté. Tu jettes tous tes vêtements à côté. Jette tous tes vêtements à côté. Jette tout ton voile à côté. On dit, il jette loin son vêtement. Jette loin ton vêtement. Le vêtement de la mendicité, jette-le à côté. Le vêtement de la misère, jette-le à côté. Tout ce qui te salissait, jette-le à côté. Toutes tes saletés
Dieu, je viens à côté. Jette de loin. J'étais loin. Amen. Jette tout. Jette toutes tes maladies à côté. Amen. Jette toutes tes maladies à côté. Amen. Jette toute la pauvreté de ta famille à côté. Amen. Jette tout ce qui t'a limité jusqu'aujourd'hui à côté. Amen. C'est ton heure. Ton sauveur est appelé. Ton sauveur t'a appelé. Ton Dieu t'a appelé. Amen. Ton Dieu est devant toi maintenant. Il t'attend. Amen. Il t'attend pour te guérir. Amen. 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 Et voilà Jésus-Christ qui dit maintenant. Jésus-Christ répondant lui dit, voilà tu es devant Jésus-Christ. Te voilà devant Jésus-Christ. Amen. Te voilà devant Jésus-Christ. Tu as jeté tous tes vieux habits à côté. Amen. Tu as jeté toutes tes salitudes à côté. Amen. Tu es devant le Christ. Tu t'apprêtes maintenant à porter un nouvel habit. Amen. Des habits propres. Amen. Tu t'apprêtes maintenant à ce qu'un nouveau monde commence pour toi. Amen. Et voilà, Jésus te pose la question cruciale. Amen. Jésus te dit, que veux-tu que je fasse? Te voilà devant Jésus-Christ, devant Dieu, devant ton Père, devant ton Créateur. Il te demande, que veux-tu que je fasse? Oh Seigneur. Que veux-tu que je fasse? Et toi, Bart, la veuve, tu dis, Rabboni, je recouvre la vue. Amen. Dis à Jésus, ton Père, ton Jésus, ton Créateur, je veux recouvrer la vue. Dis-lui, Père, je veux recouvrer la vue. Je veux, Seigneur, éternel, ta puissance. Je veux, Seigneur, ta grâce abondante. Je veux, Seigneur, dis, je veux recouvrer la vue. Recouvre la vue. Recouvre la vue. Recouvre la vue. La vue. Que la lumière soit pour toi. Que la lumière soit pour toi. Que la lumière soit pour toi. La lumière pour toi signifie la vie. Ça signifie la santé. Ça signifie l'abondance. Ça signifie la prospérité. Ça signifie la connaissance. Ça signifie plus de proximité avec ton Dieu. Ça signifie la victoire dans tous tes combats. Dis à Dieu, Seigneur Dieu, que je recouvre la vue. Seigneur Dieu, que je recouvre la vue. Seigneur Jésus-Christ, recouvre la vue. Seigneur Jésus-Christ, donne la vue à tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, donne la vue à tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, donne la victoire à tes enfants. Seigneur Jésus-Christ, donne la lumière à tes enfants. Donne la lumière de ta connaissance à tes enfants. Donne la lumière de ta vie à tes enfants. Donne la lumière de ton salut à tes enfants. Donne la lumière de la victoire à tes enfants. Donne la lumière de ma vie. Donne la lumière de l'élévation à tes pieds. Seigneur Jésus, donne la lumière de progrès à tes enfants. Dans l'humilité. Amen. Que ce soit ainsi à jamais pour chacun d'entre eux, quel qu'il soit en ce moment. Amen. Amen. Et voilà, Jésus-Christ maintenant te dit tout simplement, va, ta foi t'a guéri. Amen. Saisissez votre bénédiction. Je saisis. Ta foi t'a guéri. Amen. Va, ta foi t'a guéri. Cette parole. Va, ta foi t'a guéri. Amen. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. Va, ta foi t'a apporté ce que tu espérais. Amen. Va, ta foi t'a guéri. Amen. Et aussitôt, il recouvrira la vue. Elle recouvrira la vue. Tu as maintenant la vue. Tu renais à la vue. Tu renais à la lumière. Tu renais à la vie. Tu renais à la beauté. Tu renais, tu renais à Dieu. Tu peux maintenant voir Dieu dans sa plénitude.